Salut à tous, c'est Choupsi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer et configurer LAMP sur Ubuntu 20.04 version serveur. LAMP est un acronyme qui désigne un ensemble de logiciels, c'est-à-dire Linux, Apache, MySQL ou MariaDB et PHP, afin de pouvoir construire de nombreux sites web tels que WordPress par exemple. Il vous faut tout d'abord télécharger Ubuntu version serveur en 20.04 directement sur leur site. Je vous mets le lien dans la description. Dès que vous avez fini de télécharger l'ISO et que vous avez créé votre machine virtuelle avec l'ISO Ubuntu, vous démarrez votre VM. Vous voyez bien que notre ISO fonctionne, on arrive directement sur Ubuntu. Celui-ci va démarrer son installation à petit feu. On se retrouve d'ici quelques secondes. Voilà le premier écran où on va devoir interagir. Là, c'est la langue. Donc ici, on va choisir français. On peut voir qu'il propose déjà une mise à jour en 20.06. Pour ma part, j'ai dit que je travaillais sur la version 20.04, donc je continue sans mettre à jour. Ensuite, je dois sélectionner la disposition de mon clavier, soit français. Voilà, terminé. Puis, on nous demande en gros si on veut rester en DHCP ou alors en statique. Étant donné que c'est un serveur, il doit toujours être en mode statique. Je vais prendre à l'identique au niveau d'IP, donc pour ma part 192.168.65.131. Quant à vous, vous choisissez par rapport à votre réseau local et une IP de disponible. Donc c'est parti, vous vous rendez sur la carte réseau, vous faites espace, Edit IPv4. Ici pareil, on va se mettre en manuel. On doit d'abord rentrer le subnet, donc pour ma part 192.168.65.0/24, pardon. En adresse 192.168.65.131, ma gateway 65.2, pareil pour mon DNS. Voilà, on fait sauvegarder. Et voilà, ma carte réseau est en mode statique à présent. Ici, si vous avez un proxy, bien évidemment il faut le mettre. Sinon, si vous n'en avez pas, vous êtes juste terminé. Ensuite, on nous propose si on veut changer le miroir par défaut. Actuellement, pas besoin. Vous pouvez laisser comme tel. Terminé. Ici, on nous demande si on veut utiliser le disque entier ou alors si on veut le customiser. Si vous souhaitez définir des tailles, alors il faut cocher Custom Storage Layout. Juste ici. D'accord? Et là, vous définissez les tailles de vos partitions. Pour ma part, moi, je vais rester sur un disque entier. Terminé. Ici, on nous dit que les périphériques vont être utilisés, c'est-à-dire le SDA, et il y aura deux partitions. Donc une partition pour le grub et l'autre partition pour les data. Là, on va faire terminer. On nous dit que le disque va être reformaté et qu'il n'y aura plus rien dessus. On fait continuer. Ensuite, il faut définir votre nom. Donc là, Choupsi. Le nom de votre serveur. Attention, vous ne pouvez pas mettre de majuscules. Comme vous pouvez voir, les seuls caractères autorisés dans ce champ sont AZ en minuscule, 09, underscore et tiré du 6. Donc là, je vais marquer lampe. Username, pareil, vous ne pouvez pas mettre de majuscules. Donc là, Choupsi. Un mot de passe. Et après, vous faites terminer. Enfin, on nous demande si on souhaite mettre un serveur SSH. Dans mon cas, je vous présente LAMP, donc je ne vais pas l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser afin de prendre la main à distance plus facilement sur vos machines virtuelles. Mais attention, il faut mettre des restrictions en place si vous souhaitez utiliser le SSH. On va faire terminer. Au niveau des featured, je vais passer également, j'en ai pas besoin. Et voilà. Ubuntu est en train d'installer notre système sur notre partition SDA. On se retrouve tout de suite après l'installation. Donc voilà pour l'installation d'Ubuntu. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. Donc là je vais me connecter.
super. Hop, un petit clear. Donc dans un premier temps, on va mettre à jour notre serveur. Donc on va faire un sudo apt update. Donc là on nous demande de mettre le mot de passe de notre utilisateur. Hop. Voilà, donc là ça se met à jour. Donc il y a 62 paquets qui peuvent être mis à jour. Donc là on va faire un sudo apt upgrade. Voilà, on fait oui. Voilà, dans notre acronyme, on a dit qu'on avait LAMP. Donc LAMP pour Linux, donc ça c'est bon, c'est déjà installé. Maintenant on va faire le A, donc avec Apache. Donc là on va commencer par installer notre serveur Apache. Donc pour ce faire, on va faire un sudo apt install apache 2 et apache 2-u6. Et là on fait oui. Voilà. Donc dès que c'est installé, on va directement l'obliger à démarrer automatiquement au démarrage du système. Donc on va faire un sudo systemctl enables apache 2. Voilà. Ensuite on va voir son statut. Donc là on va faire un sudo systemctl status apache 2. Donc là on peut voir qu'il est bien actif. D'accord. Si jamais pour vous Apache n'est pas démarré, donc il suffit de faire sudo systemctl start apache 2. Voilà, et vous refaites la même chose avec le statut. Et là ça doit vous mettre active, running. Voilà, donc l'installation d'Apache est terminée. Il suffit juste de faire ça. On peut juste faire un test simple, c'est d'accéder à notre site web depuis son IP via un navigateur web. Donc là, on va revenir en arrière. On va aller sur Google Chrome par exemple. Et là, vous tapez votre adresse IP. 131. Et voilà. Là, j'arrive bien, vous voyez, sur la page 2 de Ubuntu. Si jamais cela ne fonctionne pas pour vous, c'est que vous avez peut-être un firewall qui peut bloquer votre accès. Donc soit un IP table ou un UFW. Firewall, normalement par défaut, des machines Linux. Maintenant, on va en place à la configuration d'Apache. Donc on va retourner sur la VM. Hop, met en grand. Donc on va d'abord dans un premier temps changer le propriétaire de notre dossier, qui est pour le moment, si on va regarder, donc ll var 3w. Vous voyez, c'est root, le propriétaire. Donc là on va le changer avec l'utilisateur Apache, c'est-à-dire 3w-data. Donc là on va faire un sudo shon 3w-data 2.3w-data var 3w html. Et là on tape un -r, grand R pardon, ça signifie la récursive, d'accord. En gros tout ce qui va être en dessous de html, et ben ça va garder le propriétaire 3w-data. Voilà, si on refait un ll-var-3w, on peut donc voir qu'on est en 3w-data, d'accord. Si on va plus loin dans le HTML, là on peut voir qu'il y a un fichier index.html qui lui aussi a le propriétaire 3w-data. Donc ensuite on va faire un test de configuration afin de voir si tout est ok. D'accord, donc là on va faire un sudo apache 2ctl config test. Entrée. On peut donc voir qu'on a une erreur dans notre configuration qui nous a dit qu'il n'arrive pas à résoudre le nom de notre serveur et qu'il faut définir le server name dans Apache. D'accord. Donc là pour ce faire, on va d'abord créer un fichier dans notre dossier de configuration. Donc on va faire un sudo nano etc apache 2 conf available et là on va mettre servername.conf. Voilà, donc là on a un nouveau fichier et là on va renseigner la ligne server name et on va mettre tout simplement localhost. Voilà, on enregistre en faisant CTRL X, Y, entrée. On va faire un petit clear, voilà. Et là du coup tout ce qu'il faut faire maintenant c'est redémarrer. Non, il faut d'abord activer notre fichier de configuration. Donc là on va faire un sudo a2nconf, donc de servername.conf. Voilà, vous voyez là c'est bien marqué qu'il a bien activé la conf.
Et là, il nous demande de redémarrer à page 2. Donc là, on va faire un sudo système ctl reload à page 2. Voilà, on va faire un petit clear. On va refaire la commande de tout à l'heure. Alors, au lieu de marquer config test, on va utiliser l'option -t, pardon. Ça fait là exactement la même chose. Donc, sudo à page 2 ctl-t. Et là, vous voyez, l'erreur a disparu. Maintenant, on a bien le syntaxe OK. Donc là, l'installation et la configuration d'Apache, eh ben, elle est terminée. Donc là, maintenant, on a fait le L, on a fait le A. Maintenant, on va faire le M. Le M pour MariaDB. Donc, place maintenant à l'installation de MariaDB. Donc, on va lancer la commande sudo apt install mariadb-serveur et mariadb-client. On fait oui. Voilà, terminé, on va faire un petit clear. Donc là, une nouvelle fois, on va l'activer au démarrage du système. Donc on va faire sudo systemctl enable mariadb. Ah, j'ai oublié un petit S. Ah, c'est mieux. Clear. Ensuite, si jamais celui-ci ne s'est pas lancé, comme tout à l'heure, vous faites un sudo systemctl start mariadb. Et là, pour voir un petit peu le statut, vous remplacez. Et là, vous voyez, on a bien active running. Ok, donc ça veut bien dire qu'il est bien activé. Je refais un clear. L'installation est alors terminée. Donc place à la configuration maintenant. On va lancer un script de configuration qui a été créé par MariaDB spécialement. Donc sudo mysql-secure-installation. Voilà. Là, on nous demande de rentrer un mot de passe. Sauf que le problème, c'est que on vient juste de l'installer. Donc ça veut dire que normalement, il ne doit pas en avoir. Donc on fait entrer. Là, on nous demande si on veut rentrer un mot de passe pour le root. Alors, on va dire oui. Donc là, vous rentrez le nouveau mot de passe. Voilà. Ensuite, on nous demande si on veut supprimer l'accès aux Anonymous. Bah, bien entendu. Donc Y. Ensuite, on nous demande si on veut désactiver l'accès à distance au niveau du root. Donc on va mettre oui. On nous demande si on veut supprimer l'accès à la database test. Donc oui. Et là, on nous demande de recharger les privilèges de la table. Donc oui aussi. Voilà. Donc là, la configuration de MariaDB est terminée. Donc la configuration de MariaDB est alors terminée. On peut essayer de se connecter avec le compte root. Donc là, on va faire sudo mariadb-u et root. Et voilà, vous voyez, là, on est directement dans MariaDB. On peut par exemple faire un show database. Et là, vous voyez, on a bien les trois databases principales, l'information schema, MySQL et performance schema. On peut alors, bien entendu, maintenant créer des bases de données, créer des tables, etc. Donc maintenant, place à la dernière partie, c'est le P. Donc c'est l'installation et la configuration de PHP. Donc pour installer PHP, on va faire la commande suivante. Donc sudo apt install PHP 7.4. Ensuite lib apache 2-mod-php 7.4. Ensuite PHP 7.4-MySQL. Hop. Ensuite PHP-command. PHP 7.4-gli. PHP 7.4-json. PHP 7.4-opcache. Et le dernier, c'était PHP 7.4-redline. Donc là, ouais, c'est bien beau, hein, mais c'est quoi tous ces paquets en fait qu'on va installer? PHP 7.4, c'est la dernière version de PHP à ce jour. Le lib apache 2-mod-php 7.4, celui-ci fournit en gros le module PHP pour Apache 2. Le PHP 7.4-MySQL, celui-ci fournit le module MySQL pour PHP. Ensuite, le PHP-command, celui-ci fournit des utilitaires communs entre toutes les versions de PHP. Le PHP 7.4-cli
Celui-ci fournit l'interpréteur de ligne de commande pour le langage de script PHP. Le PHP 7.4-common, il fournit de la documentation, des exemples ainsi que des modules communs à PHP. Le PHP 7.4-JSON fournit le module JSON pour PHP. Ensuite, le PHP 7.4-OP cache fournit le module Zend OP cache pour PHP. Et enfin, le PHP 7.4 Redline, celui-ci fournit le module Redline pour PHP. Voilà. Donc là, on va faire entrer. On fait oui. Voilà, donc là, dès que tout est installé, on va ensuite activer le module PHP 7.4. Donc là, pour ce faire, vous faites un sudo a2nmod PHP 7.4. Voilà. Bon, là, il nous dit qu'il est déjà activé, mais au cas où, vous pouvez faire cette commande-là pour l'activer. Et ensuite, il suffit de redémarrer Apache 2. Donc là, on va faire un système ctl restart Apache 2. Donc, sans oublier le sudo. Voilà, ça c'est fait. On peut refaire un statut au cas où, afin de vérifier si tout est OK. Voilà, c'est bon. Super. Donc maintenant, on va vérifier que PHP il fonctionne correctement. Donc pour ce faire, on va créer un fichier phpinfo.php qui va nous permettre de recenser toutes les informations concernant PHP et ses modules. Donc on va taper donc sudo nano var 3w/html et là on va marquer phpinfo.php. Voilà. Là on va ajouter la ligne suivante. PHP info, les parenthèses, point virgule, et ensuite point d'interrogation, et on ferme. On fait exit, on sauvegarde. Voilà, on va faire un petit clear. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, eh bien, c'est de retourner sur notre navigateur web. Donc là, hop, le plein écran, on retourne ici. Donc là, on a toujours notre petit Apache 2 sur Ubuntu. Et ici, on va juste taper phpinfo.php. Et voilà, vous avez toutes les informations qui concernent PHP en version 7.4.3. D'accord? Vous avez aussi les modules, là, Zend, par exemple. Vous avez tout ça. Voilà. Et vous avez les différents modules. Et puis voilà, toutes les informations sur PHP. D'accord? Voilà, notre serveur LAMP est alors installé et configuré pour accueillir tout type de site web, que ce soit du WordPress, du Nextcloud, etc. Alors attention, cependant votre serveur va certainement être exposé à Internet, et il ne faut surtout pas que des personnes accèdent à ces informations. D'accord? Donc il ne faut pas oublier de le désactiver dès que vous avez fini vos tests, ou alors carrément de le supprimer, ça sera beaucoup mieux. Voilà pour cette présentation de LAMP sur Ubuntu Server 20.04. J'espère que cette vidéo vous aura permis de pouvoir tout configurer afin de pouvoir accueillir votre futur site web. N'oubliez pas qu'il est important de bien sécuriser votre site web par rapport à SSH par exemple, où il faut mettre des restrictions au niveau de route, du nombre de tentatives avant le blocage, etc. Et également par rapport à votre PHP info qui doit être supprimé après avoir fait vos tests afin que des personnes mal intentionnées ne puissent pas utiliser ces informations. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment installer et configurer la visioconférence Jitsi, ainsi que l'installation et la configuration d'une solution de téléphonie 3CX. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin d'en découvrir plus, de mettre un petit pouce bleu si cela vous a aidé, de me dire en commentaire si vous avez des problèmes avec cette technologie, ou encore si vous voulez que je fasse des vidéos sur une autre technologie. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine pour d'autres vidéos. Choupsi, terminé.